Ses yeux sont légèrement asymétriques. Ses cheveux sont bruns, mais il commence à avoir de nombreux cheveux blancs. Barbeux de 3 jours. Il semble être particulièrement attiré par les hommes de type méditerranéen, d'après ses propres mots, eux-mêmes rapportés d'une personne l'ayant rencontré. Il vous suivra tant que vous resterez dans le square Verdrel ou aux alentours. Il peut avoir un comportement aberrant, voire violent. Merci d'avance. Le square Verdrel est un carré de verdure situé en plein milieu de Rouen, le long de la rue Jeanne d'Arc. Tous les Rouennais le connaissent et s'y sont déjà rendus. C'est un lieu incontournable de la ville au sans clocher. Dans les années 80, ce square avait une réputation particulière. En effet, de nombreuses rumeurs affirmaient qu'il était un lieu de retrouvailles pour les homosexuels. Un nombre hallucinant d'histoires graveleuses ont circulé à ce sujet. Même si rien de tout ça n'était très sérieux, ces racontars n'ont pas été sans conséquences. Vers la fin des années 90, quelques agressions à caractère homophobe ont eu lieu aux abords du square. Ces dernières années, ces rumeurs se sont un peu dispersées et la plupart des jeunes de moins de 20 ans n'en ont jamais entendu parler. Pourtant, depuis environ 2 ans, quelque chose de bizarre se produit régulièrement dans ce parc. Et ce « quelque chose » n'est pas sans rappeler la réputation passée du square Verdrel. 2 à 3 fois par semaine, la nuit, un homme visiblement alcoolisé rôde dans le square. À première vue, cet individu n'a rien de spécial. Il est plutôt petit, il a les yeux légèrement asymétriques, il est mal rasé et il porte des vêtements d'une couleur neutre. La plupart du temps, il parle tout seul et dit des choses qui n'ont aucun sens. Ceux qui ne le connaissent pas penseront qu'il s'agit d'un sans-abri ivre. Si vous vous approchez de lui, il viendra vous dire bonjour. Et il est très probable qu'il vous fasse des avances, peu importe que vous soyez une femme ou un homme, même s'il semble préférer les hommes. Si vous refusez, et pour l'instant tous ceux qui l'ont croisé disent avoir refusé, il commencera à vous menacer, à vous insulter ou à faire des avances encore plus malsaines. Il pourrait éventuellement vous suivre, mais arrêtera dès que vous vous éloignerez du square. Il ne vous frappera jamais, il ne vous touchera même pas. Il se contentera de rester très près de vous, mais ça n'enlève rien au côté perturbant de la situation. Cet homme n'est presque pas différent de n'importe quel pervers alcoolique qui traîne dans Rouen. Ce qui le rend spécial et reconnaissable, c'est qu'il a tout le temps les mêmes habitudes. On l'aperçoit toujours dans la même plage horaire, les jours où il apparaît, toujours dans la même zone, toujours avec le même comportement. Rapidement, ce mec s'est vu attribuer le surnom de l'homme du square Verdrel, ou de l'inconnu du square Verdrel, et certaines personnes ont essayé de deviner sa vraie identité. Pendant un certain temps, on a cru que l'homme en question était Alain Rolt, un SDF assez connu à Rouen, qui partage quelques traits avec l'inconnu. Je vous mets le lien vers ce personnage en description. Ce type est très fascinant. Mais l'hypothèse a fini par être écartée, car les deux hommes ne se ressembleraient pas tant que ça. De plus, Alain Rolt n'est pas flippant, contrairement à l'inconnu du square qui peut être très perturbant. D'autres pistes ont été examinées, notamment celle d'un homme schizophrène qui rôde la nuit pour assouvir un fantasme ou une pulsion, ou encore celle d'un youtubeur qui ferait une expérience sociale. Mais le mystère qui plane sur son identité reste entier. Une théorie particulièrement paranoïaque dit qu'il s'agit d'un fantôme d'un jeune homme bisexuel, qui se rendait souvent au square Verdrel pour rencontrer des partenaires, et qui serait mort dans les années 90, quelques années après avoir contracté le VIH. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie. Certains ont essayé de prendre l'inconnu en photo pour avoir plus d'éléments pour l'identifier. Mais c'est très difficile. Dès qu'il remarque quelqu'un qui essaye de le photographier, l'homme se tourne, se recroqueville ou vous arrache le portable des mains si vous êtes trop près. Et même si, par miracle, vous arrivez à l'avoir,
avec le bon angle de vue et le flash à fond, il s'arrangera pour être flou sur l'image. Ce type est tellement doué pour éviter les photos et les vidéos que c'en est presque un super pouvoir. Et tout ça, ce n'est pas que des conneries, car je l'ai moi-même vécu. L'été dernier, j'ai appris l'existence de ce mec par l'intermédiaire d'un cousin. Je ne comprenais pas pourquoi ce type fascinait les gens. À mes yeux, ce n'était qu'un pervers comme les autres. Par chance, 3 mois plus tard, j'ai rencontré l'homme en question. J'étais avec une amie, nous étions en train de rentrer de soirée, et nous marchions sur le trottoir qui longe le square Verdrel, en travaux de rénovation à l'époque. Devant nous, à côté d'un abribus, j'ai aperçu cet homme, en sweat gris, qui nous regardait. Nous avons continué notre route, et quand nous nous sommes retrouvés à 5 mètres de lui, il nous a interpellés. Il s'est d'abord approché de moi et m'a dit quelque chose comme « T'es pas mal, jeune homme, viens chez moi ». Je me suis écarté de lui sans rien dire. J'étais trop fatigué pour répondre à un truc, j'ai continué mon chemin faisant mine de ne pas avoir entendu. Au début, je n'ai pas immédiatement fait le rapprochement avec l'histoire de mon cousin. Après, il s'est tourné vers mon amie et lui a fait une remarque du style « T'es bien roulé ?» Mon amie, elle, a réagi au quart de tour. Elle a un peu réprimandé l'homme avant de reprendre sa route à grande enjambée. Le type a commencé à nous suivre et a continué à essayer de nous draguer, en allant toujours de plus en plus loin dans la surenchère. En gros, il allait de « vous êtes beaux tous les deux » à « je rêve que tu m'encules pendant que je bouffe la chatte de ta pote ». Puis en voyant qu'on essayait clairement de le repousser, il est devenu complètement fou. Il a commencé à gueuler du fond de ses poumons plein de choses obscènes qui n'ont même pas beaucoup de sens avant de se cogner lui-même la tête contre le sol par colère. Oui, vous avez bien entendu. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi les gens se souvenaient bien de lui. Ce type était pas seulement bizarre, il était surtout complètement grillé du cerveau. Heureusement, il a fini par arrêter de nous suivre. Si je vous en parle, ce n'est pas juste pour vous conter l'histoire d'un énième agresseur sexuel non identifié qui serait plus rigolo que les autres. C'est pour vous mettre en garde. Ne passez plus près du square Verdrel la nuit, car il commence à se passer des choses vraiment bizarres. Et cette fois, des vies sont peut-être en danger. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'homme ne touchait jamais les gens qu'il abordait. Mais depuis 2 semaines, c'est devenu fou. Je vois parfois défiler sur le groupe Facebook étudiants de Rouen des témoignages de filles qui se sont fait peloter les fesses ou d'hommes qui se sont fait empoigner l'entrejambe par ce type. Ces avertissements sont parfois commentés d'un petit « c'est l'homme du square », signe que ce phénomène commence à être reconnu. Pire encore, on commence à rapporter des faits de violence commis par l'homme du square Verdrel. Un jeune homme se serait récemment fait hospitaliser après avoir reçu des coups de poing. Le week-end dernier, 2 filles ont dit s'être fait menacer au cutter. Elles ont réussi à fuir. La gendarmerie a été prévenue, mais pour l'instant, aucune caméra de surveillance, aucun témoignage ni aucune tentative de prise la main dans le sac n'a permis de mettre la main sur ce mec. C'est comme si l'homme avait prévu que les autorités seraient alertées et avait un coup d'avance pour leur échapper. L'homme du square commence à devenir dangereux, de plus en plus violent. Certains disent même qu'il est de plus en plus fort. Si jamais vous l'apercevez, sortez le plus vite possible de la zone qui vous entoure le square. Prenez une des petites ruelles, ou ne passez par là que lorsque le jour revient. Et si vous cherchez à l'identifier, voilà un résumé de tout ce que l'on sait sur lui. Ses yeux sont légèrement asymétriques. Ses cheveux sont bruns, mais il commence à avoir de nombreux cheveux blancs. Barbeux de 3 jours. Il semble être particulièrement attiré par les hommes de type méditerranéen, d'après ses propres mots, eux-mêmes rapportés d'une personne l'ayant rencontré. Il vous suivra tant que vous resterez dans le square Verdrel ou aux alentours. Il peut avoir un comportement aberrant, voire violent. Merci d'avance à tous ceux qui aideront à l'identifier. Et s'il vous plaît, faites votre possible pour ne pas être la première vraie victime de cet homme.